Bonjour à toutes et à tous, c'est Joe Mécanique. Aujourd'hui, on va s'occuper de la phare. J'en ai commandé un, puisqu'il me manquait le gauche. Le droit, je l'avais pété, donc je vais essayer de le réparer. Bon, je vous montre le nouveau comparé à l'ancien. Alors voici le nouveau. Ils ont changé les tétines, la mise au point va pas se faire pareil. Oh là là, la mise au point est dégueulasse. Alors là, je suis vraiment navré. La mise au point est dégueulasse. Allez, fais-moi la mise au point. Non, il veut pas, tant pis. Bon, vous voyez, il est en plastique blanc, alors que sur celui-ci, c'était directement imprégné sur la phare. Et alors que ici, on peut l'enlever comme ceci. Voilà, on peut l'enlever pour le remettre. Donc, je vais démonter le pare-choc. Vous connaissez la procédure pour enlever le pare-choc. Donc, je vous retrouve juste après. Voilà, donc les lave-phares qui se trouvent évidemment en dessous des phares, ça me paraît logique. Donc je vais les changer aussi puisqu'à l'intérieur il est cassé. Je vais vous montrer ça. Donc on va l'enlever de son emplacement. Ouais, il y a des petites tétines à soulever, je vais vous le montrer après une fois qu'il sera sorti. C'est un peu chiant même à enlever des fois. Là, voilà, il est sorti. Alors, ouais, il y a du liquide lave-glace qui coule, c'est normal. Donc les deux tétines qui sont ici, donc une ici et une de l'autre côté à soulever et une derrière qui est là à soulever également. Donc on va enlever ce coulier pour le remplacer. Je rapproche mes caisses à outils. Une pince à bec fin, normalement ça devrait faire l'affaire. Non, ça fait pas l'affaire. Alors on va changer de pince. Pince multiprise, ça sera peut-être mieux. Voilà, on va essayer d'enlever ça. Peut-être vous descendre un peu, peut-être, ça serait mieux. Voilà, vous y reverrez mieux déjà. Donc on enlève le collier. Voilà le collier que j'ai déplacé. On va essayer de sortir la fermeture. Voilà. Le remplacer donc par celui-là, qui est un d'occasion aussi également. Hein. Et qui est fonctionnel, normalement. En espérant. En espérant qu'il soit bien fonctionnel et qu'il ne fuit pas non plus. Donc on remet le collier à son emplacement. Tout d'abord, pour le faire sortir, je vais clipser la phare dedans pour le faire sortir. Et après, essayer de le tenir. Alors pour le tenir, je vais prendre un fil. Normalement j'en ai un par là. Que je garde toujours au cas où. Mais je crois que je ne l'ai pas là sous les yeux. Si, là, voilà. Je garde toujours un fil dans ma caisse à outils, ça peut toujours servir. Donc là, je vais le mettre dedans. Parce qu'il est bien cassé même. Voilà, je vais le sortir. Donc je le sors. La phare, je le sors. Et là, il y a des petites encoches pour le tenir quand on enlève le pare-choc. Donc je vais essayer de faire ça comme je peux. Une chance, je ne tiens pas la caméra, c'est une chance. Quelle joie d'avoir un ring light, je vous jure, quelle joie. Donc je vais essayer de faire comme je peux. Si je le laisse comme ça, est-ce que ça va tenir? Ouais, donc comme ça, ça tient. Donc je vais... Ah non, il tient plus. Il tient pas, il tient pas, il tient pas, il tient pas. Ah ben, il s'est déboîté. Ça peut arriver. Ah non, mais me fais pas ça à moi, hein, s'il te plaît. Reste dans tes encoches. Et sors tranquillement. Ah ouais, ben alors là, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pourtant bien en coche, hein, pourtant. Bon, on va essayer avec l'ancien.
Ah mais attends, je l'avais mis à l'envers, c'est peut-être pour ça alors qu'il fait des caprices. Voilà, j'étais mis à l'envers. Ah non, pareil. Alors là. Bon, caprice. On va essayer une autre méthode. Je vais essayer de le récupérer dedans. Si j'y arrive sans trop forcer. Ah non, zut. Essayez de le tenir avec une pince à bec fin. Si cela est possible. Voilà. Je le tiens avec ma pince. Donc on va essayer de mettre le fil. Donc désolé, je ne sais pas si vous y voyez, mais alors là, désolé. Franchement, c'est pas très facile de faire ça comme ça. Essayer de faire ça à une main, pas très pratique. Donc ça y est, là, il tient dans son encoche. Donc je vais enlever le gicleur. En le déclipsant gentiment si j'y arrive. Oui, on a compris, tu étais là à la moto. On a compris. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis? Où est-ce que j'ai pu le mettre? Il est là. Voilà, trouvé. Donc on va essayer de sortir le gicleur sans faire trop de dégâts. Ah mais attendez. Ah ouais, mais je me rends compte que lui aussi il est cassé. Ah ouais. Alors là, ça m'arrange pas du tout là. Parce que si j'ai un qui est cassé et l'autre il est cassé également, là je vous avouerai. Ah ouais. Non, ça va pas le faire du tout ça. On va essayer de le faire tenir, mais bon. On fera avec ce qu'on a. Donc tant pis. Donc je remets la phare donc en faisant attention au tuyau qui soit pas pincé. Hein. Bon, vas-y, passe avec ta moto et arrête de faire du bruit s'il te plaît parce que je suis en train de tourner ma vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas que le tuyau il a une position assez spéciale. Ah, t'as arrêté ta moto, merci, c'est gentil. Voilà, je le repasse donc dans son axe. Hop là, voilà. Le klaxon. Il y a le grave et l'aigu, ou l'aigu et le grave, je sais pas, peu importe, on s'en fout de toute façon. Donc, comment je pourrais faire vu qu'il est cassé là? Alors là, ça m'arrange pas du tout. Il est cassé. Bon, comment on pourrait faire? Alors, normalement, le cache ici s'enlève. Mais alors, comment il s'enlève, je sais plus. Ah, zut. Ouais, bah alors là, j'ai pas envie de le casser le neuf là, parce qu'il est tout neuf ce gicleur, donc j'ai pas envie de le casser, donc tant pis. Et vu qu'il est cassé là, il va pas tenir longtemps lui. Ah ouais, il va pas tenir longtemps. Zut. Je vais... Ça m'arrange pas. Et si je mettais un collier Riesland pour le faire tenir comme il se doit dans son logement, parce que quand je vais remettre le phare, forcément, il sera comme ça. Ah, il sera rentré à fond, hein, quasiment, il sera rentré à fond. Mais quand je vais gicler, il faut pas qu'il... je reviens, je vais essayer de trouver ça. Donc du coup, j'ai pris des petits colliers Riesland. Donc des tout petits, très fins. Et on va essayer de le faire passer dans les petites encoches des tétines là. Si ça passe. Ah, je suis obligé de l'enlever.
Je vais faire passer par là. Hop. Et de l'autre côté pareil. Si ça veut bien tenir en place. C'est très minutieux, donc c'est très chiant. Voilà, tient en place, le temps que je remette ça. Il n'a pas tenu. Ah ben. Je vais essayer de le mettre comme ça, le collier Riesland. C'est pas grave, je le remettrai quand on remettra par choc du coup. Avec son Riesland à côté. Donc pour lui, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre. Donc pour lui, même principe. On le déclipse de son logement. On enlève le collier et on le remplace par l'autre. Alors. Par contre, c'est l'autre qui va pas être du tout accessible à cause du lave-glace là. Ou peut-être que quoique. Peut-être une... Ouais. Alors viens. Qu'est-ce que t'attends pour venir? L'autre derrière, il est pas très accessible avec les doigts. Hein. Allez, punaise. C'est pas pratique du tout ça. Et pourquoi je dois le remplacer lui au fait? Ah ben je sais plus, mince. On va voir. On va voir dans quel état il est comparé à l'autre. Et s'il faut, celui-là qui est bon, je le mettrai à la place de l'autre qui est cassé peut-être. Ah, c'est peut-être une bonne idée. Alors, désolé, je me mets devant. J'essaye d'attraper l'autre derrière. Et le soulever pour qu'il arrête de faire ses petits caprices. Est-ce qu'il veut bien venir? Il a pas l'air de vouloir coopérer. Aïe 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 aïe. Alors ça, c'est quelque chose qui va être chiant. Voilà, ça y est. Voilà, sans me casser. Alors je vais essayer de sortir la buse de dedans. Ça va pas être une masse à faire ça. Ah mais si, avec le 9. Ah, si je prends le 9, voilà, je t'emboîte bien dedans. Bon, pareil que l'autre. Est-ce que j'ai un autre fil d'ailleurs? Je ne sais pas. Ça par contre, ça va être une autre histoire. Non, pas d'autre fil. Pas d'autre fil et j'ai pas de petit collier. En attendant, je vais mettre le fil de ça, sans le couper, parce que j'en ai besoin, ça me sert bien ça. Donc, on va essayer de mettre celui-là, fil, en essayant de ne pas trop l'abîmer. Ça serait pas mal. Hein. Alors, essayons de l'attraper comme l'autre, hein, du coup. Même étape. Je te tiens. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Bon, en attendant ça, les amis, j'avais une proposition à vous faire. Pour ceux qui ont... je suis en train de vous travailler sur une nouvelle intro. Pour ceux qui ont une idée de musique à mettre sur l'intro, allez-y, proposez-moi, parce que moi, j'ai pas d'idée du tout. Et franchement, niveau musique, je suis pas doué. Donc si vous avez ce qu'il faut chez vous, des platines, quelque chose soit ou autre, pour essayer de faire une musique pour mon intro, ça serait gentil de votre part. Essayez de faire une intro ouais, digne de ma chaîne YouTube si c'est possible. On va essayer de faire ça. Et ouais, essayez de faire ce que vous pouvez. Parce que ça serait bien d'avoir de la musique quand même. Ah lui il est cassé un peu aussi. Bon, c'est pas grave. Hop là.
Cool là-bas s'il te plaît mon ami, merci. Oui, donc je disais, parce que en ce moment il n'y a pas d'intro, désolé, je suis en train de travailler sur une nouvelle intro. Donc si vous avez des idées de musique pour les intros, bon, me proposez pas des musiques qui existent déjà, parce qu'avec les droits d'auteur, ça sera fichu. Donc proposez-moi les musiques que vous avez fait vous-même, parce que les musiques déjà entendues, vous me proposez David Guetta, Rihanna ou des trucs comme ça, c'est déjà entendu et j'aurai les droits d'auteur et je ne pourrai pas mettre l'intro. Donc essayez de me proposer des musiques. Si vous avez des idées de musique que vous avez déjà créées ou des trucs comme ça, contactez-moi sur ma chaîne, sur ma page Facebook Jojo Mécanique. Et à ce moment-là, je vous donnerai mon adresse mail pour qu'on puisse essayer d'en discuter un peu plus et pour que vous puissiez m'envoyer la musique. Bon, ne me donnez pas une musique qui dure 1 heure. Ouais, une musique d'environ 30 secondes, ça suffirait. Une musique de 30 secondes, ça suffirait. Donc après, vous m'enverrez la musique par mail. Moi, je l'écouterai, je vous dirai ce que j'en pense et tout machin. Et celui à qui je prendrai la musique, si vous l'envoyez, je citerai son nom dans la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse ou pas, peu importe, c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc essayez de... Donc voyez, si vous avez des idées de musique, ça serait sympa. Voilà. Il n'y a aucun youtubeur qui a demandé ça jusqu'à présent, mais moi j'avais envie de vous demander, j'ai envie de vous faire participer un peu à la chaîne. Donc allez-y, proposez-moi. Et on verra par la suite qui c'est que je choisirai, qui c'est qui m'envoie des musiques ou pas. Si vous êtes doué, allez-y. Bon, maintenant que ça c'est réglé, je vais remettre le pare-choc et on va commencer par ce côté. Donc, le pare-choc, il est là. Hop, on va essayer de ne pas faire tomber la caméra, ça serait pratique. Donc pour les fils, c'est pas grave, je les rattraperai. Hein. Par contre, j'ai juste celui-là qui est beaucoup plus long, donc je vais le faire passer directement par là déjà. Comme ça au moins, ça sera fait sans essayer de le casser. Parce que c'est très pratique ces petits trucs là. Voilà, et pour l'autre c'est pas grave. Pour l'autre c'est pas grave du tout. Il faudrait que ça arrive un peu quand même embuté. Et pourquoi le pare-choc là-bas il me gêne? Voilà. Ah bah toi aussi t'es pas à ta place. Ben voilà. Pourquoi ça ne rentre toujours pas? C'est quoi ce plan? Ah oui, c'est vrai. J'ai le truc là-bas qui est un petit peu cassé. Voilà. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux comme ça. Quand ça rentre, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, si c'est passé là sans marcher sur le fil du micro, ça serait pas mal ça aussi. Pour éviter d'avoir un problème de micro comme quand je repeins le béquet. Alors, toujours brancher le micro. Ouais. Alors maintenant je vérifie. Hein. Je crois que ça va être compliqué de mettre le riselant. Je crois que ça va être très compliqué, ouais, en effet. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, alors maintenant, je vais essayer de l'attraper sans le dégrader. Ce serait pas mal. Je vais vous décaler un peu parce que j'ai quand même besoin d'un peu de place. Je vais vous mettre ici. Voilà, vous y verrez très bien aussi également. Hop là, le micro. Qu'on ne puisse pas l'abîmer. Là. On va enlever le fil. Je vais le tenir ici avec la pince. Voilà, bon. On va introduire le gicleur. Ah, mais je ne l'ai pas fait passer dans les... Ah, mais non, mais ça c'est après. Non, c'est maintenant. Qu'est-ce que je dis moi? Ben non, c'est après. Alors, c'est la première fois que je vais essayer de trafiquer un peu quelque chose dessus. Alors, ça va pas être très pratique l'engin là.
Ah ouais, mais alors là, il va essayer de mettre un collier à une main. Ça va pas être pratique du tout ça. On va essayer quand même. On va essayer. Alors, le gicleur, reviens un peu plus par là. Non, tu ne tiendras pas tout seul. Bon, alors. On va essayer de faire comme on peut, hein, les amis. Je suis pas doué à une main. Mais alors, pas du tout. Bon, il faudrait que j'essaye de le tenir déjà. Ça serait déjà pas mal. Avec le gicleur qui veut se barrer, c'est pas pratique non plus. Ah, t'étais rentré. Vilain garçon. Allez, voilà, c'est bien. Tu m'as bien écouté sur ce coup-là. Alors, on va le serrer le plus qu'on peut. Enfin, le plus que je peux, du moins. Pour éviter que le gicleur se barre. Ça serait pas mal. Là. Est-ce que ça tient pas? Oh là 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 là, galère. Ça tient pas du tout. Punaise. Alors là, c'est l'échec total. C'est un gros échec. Alors là, comment je pourrais faire pour essayer de le faire tenir? Oh, la déception quoi. Ah, j'ai pas envie d'en commander un autre. Ah, ça me ferait bien chier quand même. Et je crois que j'ai pas le choix. Hein. Alors là, c'est vraiment dommage. C'est pas ce que j'avais prévu. On va essayer autre chose. Donc je prends un autre collier. Il va se barrer, il va se barrer, il va se barrer. Voilà, te barre pas, reste avec moi. Je vais essayer de le tirer au maximum. Essayer de le faire tenir comme ça. Non, il tiendra pas. Ok, j'ai compris, tu veux pas tenir, t'as pas envie de tenir, t'as pas envie de me faire plaisir, j'ai compris. Ça va, on va arrêter là. Je vais m'acheter un assistant robot, je crois, parce que ça serait bien plus pratique là. Alors lui, si je pourrais essayer de le faire rentrer en boucle. Là, comme ça, pour qu'il puisse... Ah ben non, il va passer derrière lui. Ah ouais, ben alors là, ah ouais, mais là, alors là, ça va pas être pratique du tout. Alors du tout. Mais non, j'ai aucun moyen de le faire passer là. Aucun moyen. Bon, ben je crois que j'ai pas le choix de m'en commander un autre pour ici. Hein. Rick soit cassé, tant pis. Donc je vais le relâcher tout doucement. Et puis tant pis, ça restera tel quel. Tant pis pour celui-là. Tant pis. Maintenant, on va voir si ça tient de l'autre côté. Et s'il faut, je redémontrerai le pare-choc. Alors, pour l'autre côté, donc, même système. On va essayer de voir s'il tient déjà. Je vais essayer de sortir celui-là d'ailleurs pour savoir dans quel état il est à l'intérieur d'ailleurs. Parce que s'il est en meilleur état et qu'il tient mieux, à la rigueur, pourquoi pas. Ah ben, il m'a l'air largement en meilleur état. Largement. Bon, ben vous savez quoi? On redémonte le pare-choc. Juste un morceau. Voilà, juste un morceau que je puisse enlever le lafare. Du coup, l'autre, il tient beaucoup mieux. Et il est où le...
Il est pas cassé? Ah bon? Ah ben oui, cassé. D'accord, ok. En plus j'allais mettre un truc qui est pété quoi. Putain non mais le boulet, je vous jure. Donc, on va refaire le même système, hein, vous savez quoi. Allez hop, on va sortir le fil de là, hop là. Voilà, tu rentres chez ta mère. Tu me fais pas chier. On va ressortir le collier, allez, même opération. Si veut bien, merci. Bon, alors ouais, ça c'est des colliers de merde que j'aime pas ça. Vous savez, c'est des colliers qui se serrent avec une espèce de pince spéciale là. J'ai horreur de ces colliers. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai horreur de ça. Oula, un peu plus c'est ma main qui est passée. Ma main elle a eu de la chance. Ah ben non, là ma main n'a pas eu de la chance. Je me suis planté le tournevis dans la main. Bon ça va, ça a fait qu'une trace, j'ai retiré la main au même moment. Bon, ben vous savez quoi? Le collier je vais le couper. Je vais pas essayer de l'enlever comme ça. Je vais carrément le couper, ça va me casser les pieds. Ça commence à me gonfler ces colliers de merde. Hein? Pourquoi ils foutent des colliers comme ça sérieusement? Voilà, c'est des colliers de PD ça. N'empêche que ces colliers ils tiennent bien, c'est con. Ils sont quand même très costauds. Hop, à l'attaque. Tac, tac. Hop. Le collier. Merci, terminé. Au revoir. Là, il est bien mis, hein. Il est bien mis. Bon. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous avez des lave-glaces et que ça bouge comme ça, c'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est que le cache, c'est tout à fait normal. Donc pas d'inquiétude à avoir. Oui, parce que c'est ces gicleurs qui vont sur C4, C4 Picasso, 307 et tout, donc il y a une certaine orientation pour les mettre, apparemment, peut-être sur les C4, peut-être, je sais pas. Bref, allez, on va mettre le petit fil pour le tenir. Alors normalement, il existe quelque chose de spécial qu'on met ici pour les tenir, un espèce de truc en plastique qu'ils utilisent chez Peugeot, mais que moi j'ai pas. Donc, on s'en contentera. On va s'en contenter. Vous savez quoi? On fera avec. Alors je vais essayer de le sortir sans le péter. Ça serait peut-être pas mal. Est-ce qu'il sort ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de savoir s'il sort ou pas. Mais vu que là c'est un des que j'ai en meilleur état, on va essayer de ne pas le fracasser. Voilà. Nickel. C'est parfait ça. Tout comme je voulais. Ah mais je pourrais pas les tester vu que... Ah ben non, je pourrais pas les tester parce que l'autre il est en libre, il va tout me cracher par terre et j'aurai plus de lave-glace après dans le bocal. Ah, ça par contre c'est pas juste. Je voulais vous montrer, hein. Ça par contre c'est pas du jeu. Ah, il est à l'envers. Ah mais... Hein? Ah ouais, mais c'est cool ça. Regardez, j'ai tétine de ce côté et le tuyau derrière. Tandis que là j'ai tétine de ce côté, le tuyau du même côté. Et tandis que lui, ça c'est de l'autre. Oh, ben ça c'est pratique ça, tiens. Bon ben tant mieux. Ça m'évitera d'essayer de bien placer le fil. Tant mieux, tant mieux. Il tourne peut-être, non? Ah bah ouais, il tourne, ah ben voilà. Ah bah ouais, bah s'il tourne, bah ouais, bah. Oh, mais ça je le savais en plus. Pour vous ne l'avez pas dit, je le savais. Bon, alors, désolé si vous n'y voyez rien. À l'avenir, on essaiera de faire mieux, hein. Mais là, c'est une question de vie ou mort. Question de vie ou mort, le mec il se la pète. Alors, ça y est. On va y arriver.
là, il est mis en place, donc on va remettre le pare-choc. S'il veut bien recoopérer, là, nickel. Bon, ben maintenant, on va l'attraper avec ma petite pince, sans essayer de le casser parce que c'est un des meilleurs que j'ai en meilleur état. C'est le meilleur que j'ai en bon état, donc on va essayer de pas le casser. Voilà, sortir ce fil là. Merci. Donc le tenir avec la pince comme tout à l'heure. Ah, bien sûr, le gicleur il est parti de l'autre côté. Là. Nickel, il y a tout qui tient. Ben voilà, ben c'est parfait ça, dis donc. Ben c'est nickel. Bon, certes ça fait tache parce qu'il est noir et le reste de la voiture est bleu, mais ça fait tache, mais ça sera la prochaine peinture ça. La prochaine voiture, de toute façon, je vous l'ai dit, il y aura les contours d'aération. Il y aura peut-être la lame d'ailleurs avec en même temps. Il y aura ça c'est sûr. Et peut-être, ouais, la lame en bleu, elle serait, on la verrait peut-être mieux plutôt qu'en noir. Ouais, on verra. On verra suivant ce qui me reste comme peinture. Bon, alors lui c'est le meilleur que j'ai en état. Mais alors pour l'autre côté, alors si j'en commande un autre gicleur, ben alors là, ça va être galère parce que là, c'est le seul que j'avais en meilleur état et j'en ai pas d'autres. Alors là, ça va être compliqué et recompliqué. Ah ben lui, il est plus que pété. Lui, il est mort de chez mort. Hein. Lui, il a HS. Je vais essayer de vous le sortir pour que vous puissiez le voir. Voilà, regardez. Lui, il est plus que HS. Donc lui, c'est fini, foutu, poubelle. Aïe, je me suis pincé le doigt. Ah! Oh, le fils de ta mère. Puis en plus, le mec tout à l'heure, il se l'a pété en disant que c'était une question de vie ou de mort. L'état qu'il est, le mec. Alors, celui-là, j'ai réussi à le sortir, mais où est-ce qu'il est pété déjà? Ah oui, il est pété à ce niveau-là. Ah ouais, ben je comprends mieux. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Où est-ce qu'il est le fifil? Là, il est là le fifil. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il est cassé. Alors, comment réparer ça? Alors là, ça c'est une bonne question. Pour réparer ça, pas de facile pour essayer de le réparer ça. Voilà, comme un abruti, j'ai voulu faire le malin, je me suis pincé et voilà. Ça de faire le malin. Donc regardez, il est cassé juste là. Juste ici, là où la titine rentre. Pof, il dit coucou, regardez. Coucou, voilà, il est cassé juste là. Donc du coup, il n'y a qu'un côté qui tient. Et après, ben, ouais, ben, faut que j'essaye de... Ah, peut-être avec un collier en ferraille, essayer de le serrer pour qu'il tienne bien comme il faut. Ouais, c'est pas bête ça, mais il faut que j'en trouve un. Et j'en trouve rien, peut-être dans ma boîte à collier. Je dois avoir ça dans ma boîte à collier. Bon, on va le laisser comme ça, ressorti. Il est bien, il est mignon comme ça quand il est ressorti. Je le trouve joli. Il est mignon. Tu vas avoir un bisou. Bon. Conclusion, ben, c'est un échec. Un gros échec, sauf pour celui-là. Mais pour l'autre, c'est un échec total. Un manque de respect, je trouve, pour la voiture. Tant pis, écoutez, hein, on fait avec ce qu'on a. J'ai voulu essayer de faire le bourg, essayer de mettre l'ancien pour vous les faire fonctionner. Ça n'a pas marché, alors écoutez, ben, tant pis. Hein. On fait avec ce qu'on a. Je vais en commander un nouveau. Ils sont à 19 €, si vous en avez sur votre 307, ils sont à 19 € les gicleurs. Sans la base, hein. Juste la buse, hein. La base, ça, c'est vendu à part. Vous pouvez les trouver ensemble, mais juste la buse, c'est-à-dire juste ça. Juste ça. Vous le trouvez, je l'ai trouvé moi à 19 € sur Amazon et ça arrive de Chine. Pourquoi ça arrive de Chine? Parce que c'est super rare à trouver sur 307 ces trucs-là. On n'en fait plus, nous, en France. C'est très rare sur 307 à en voir ça. Sur les voitures d'aujourd'hui, c'est très facile.
Mais alors sur les voitures comme la mienne, c'est super rare. Mais n'empêche pour un Amazon et qui arrive de Chine, ouais c'est chinois quoi. Ça a l'air d'être plutôt de bonne qualité et ça a l'air d'être assez réfléchi quand même pour que ça tienne un petit moment. Avec le petit truc en plastique là qui fait les tétines. Après on peut remplacer que les tétines sans remplacer le tout complet. Donc ça a été réfléchi. C'est quand même génial. Ça a été longuement réfléchi. Et je leur dis un grand bravo pour ça. Mais enfin bon, tant pis, je vais en commander un autre pour l'autre côté. Et ben on fera la vidéo à ce moment-là. Quand je mettrai de l'autre côté. Et là vous verrez en fonctionnement si ça marche. Bien évidemment. Parce que d'après ce que j'ai vu, ça marche qu'avec les phares allumés. Donc on verra. Mais enfin, voilà. Alors, désolé. C'est une... comme dit le collègue Garage Bagnole et Rock'n'Roll, c'est un fake. Donc, voilà. La vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc c'est un gros fail. C'est un fail. Comment il dit François? C'est un fail ou un fake? Un fail? Je sais plus. En tout cas, je lui ai dit bonjour à travers cette vidéo à Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Si il regarde la vidéo, c'est lui que je choisis. Donc je vous dis à la prochaine sur ma vidéo, sur ma chaîne. Je sais même plus quoi dire tellement que je suis déçu là. C'est abusé. Allez. On va arrêter là, on va couper là parce que franchement c'est plus possible, je sais même plus quoi dire, allez c'est bon. Ça m'énerve, on range et puis tant pis. N'oubliez pas de... Ah oui, tiens, je viens juste d'y penser. Vous avez envie que je vous coupe les cheveux? Non? Tant pis. Vous savez pas ce que vous ratez, hein. Surtout avec une pince coupante, se couper les cheveux c'est l'idéal. C'est meilleur que la tondeuse. Bref, je voulais vous dire, n'oubliez pas par rapport à la musique sur ma chaîne. Donc si vous avez envie d'y participer, allez-y. N'oubliez pas de me contacter sur ma chaîne Facebook Jojo Mécanique pour une musique sympa, que vous avez une idée d'intro pour la chaîne. Ça c'est peut être. Lui je l'ai gardé. Donc voilà, si vous avez des idées de musique, ça serait sympa. Bon, me donnez pas de la musique classique non plus, hein, parce que ça sera refusé, ça sera next. Hein, me donnez pas que du boom boom non plus, ça sera next aussi. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'assez sympathique. Bref, et ben voilà. Je vais remonter les vis de pare-choc, les clips, et puis ben basta. Hein. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça va vous? Tranquille la pêche? Ouais, tant mieux, moi aussi. Enfin la pêche. Bon, il y a moyen. Hein. Putain, je suis déçu, j'en peux plus. Je rentre à 4 pas de chez moi.